Écoutez, on continue dans le campus sport club. On arrive à la fin. Je vais me presser exprès pour vous laisser un peu de temps. Maxime, t'es prêt ou pas? Je suis prêt. Oui. Tu l'as toujours été de toute façon. Petit jingle avec le moment nordiste. Et on t'écoute juste après. Début compliqué en National 1, le handball club de Villeneuve d'Ascq recevait ce samedi soir. Analyse du match et réaction, c'est tout de suite dans le moment nordiste. Moment nordiste donc qui va être axé sur le handball club de Villeneuve d'Ascq, équipe de National 1 masculine qui pour l'instant a un début de saison un peu périlleux. Ouais, un peu, voire très périlleux samedi soir, aux alentours de 21h50. Tout se passait bien à la salle Marcel Cerdan de Villeneuve d'Ascq. Et à 10 minutes de la fin, les joueurs qui évoluaient à domicile menaient d'un but. Et il y a eu des bonnes performances de Maxence Hermann, notamment le capitaine de cette équipe du handball club de Villeneuve d'Ascq, qui avait réussi à inscrire 6 buts, qui avait un 100% au jet de 7 mètres. Et un très bon match aussi de la recrue Jean Dupont, l'arrière qui est arrivé cet été, qui a marqué 4 buts et qui a offert 4 passes décisives. Mais voilà, à 10 minutes de la fin du match, les joueurs villeneuvois, ils se sont complètement sabordés. Ils ont poussé sur des actions individuelles, ils se sont précipités. On a eu beaucoup de fautes offensives dans ces 10 dernières minutes, beaucoup de frustration qui entraîne un manque de solidarité derrière. Et le résultat, il s'incline de 4 buts face au promu Bourgoin-Jallieu. Et voilà, il y a aucune victoire en 6 matchs, 5 défaites, un match nul. Le match nul, c'était pendant la première journée. Et une situation déjà dramatique pour le club qui s'était sauvé la saison dernière de justesse. Le nouveau coach Frédéric Pomelet, c'est très compliqué pour lui. On l'écoute, il était abattu après le match. C'est désolant, et je ne peux même pas parler de frustration parce que on a les situations, le truc c'est qu'on les met pas au fond et derrière on se met en difficulté, donc on a un but d'écart, il repasse à 2 buts et après les mecs démissionnent. Donc voilà, ces joueurs ont totalement craqué face à la puissance des Isérois et notamment du pivot Isérois Léo Fauvet, buteur à 9 fois samedi soir. Donc voilà, donc que faire donc pour relancer cette machine? C'est bien la question qu'on se pose parce que les inquiétudes elles sont là. Ils sont 13e de leur poule, donc dernier avec 7 points. Le LMHBCV voit ses concurrents s'éloigner. Le premier non relégable qui est 10e, c'est Thionville qui pointe à 12 points et les équipes entre eux et Thionville font des bons résultats à l'image de Chambéry, la réserve de Chambéry qui était classée 12e avant cette 7e journée qui s'est imposée à domicile face au leader Belfortin. 37-33, ce même Belfort qui avait battu les Villeneuvois la semaine passée d'un petit but. Du côté des joueurs, on croit au fait, côté Villeneuvois, qu'il ne suffit que d'une victoire pour que la saison soit lancée. Et on sent aussi que les matchs se jouent à des détails, clairement. Et c'est ce que nous explique le capitaine et meilleur joueur villeneuvois samedi soir, Maxence Hermann, juste après la fin du match. Mais moi, le point positif que j'en retire, malgré le fait qu'on s'effondre un peu et qu'on soit bien bas dans le trou, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à accrocher des matchs et à les perdre sur des détails. Et moi, je suis convaincu que si on continue à travailler, si on continue à tirer tous dans le même sens, à un moment, ces détails ils tourneront en notre faveur. La question, c'est est-ce qu'on arrivera à le faire suffisamment tôt pour être encore en vie dans le championnat? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, aujourd'hui, ça se joue à des détails. Donc voilà, les matchs peuvent bien se jouer sur des petits détails et il faut faire repartir la machine. Alors moi j'avais une question pour vous, notamment pour toi Adrien qui était venu avec moi au match samedi soir. Est-ce que tu sens que ces nordistes, que ces Villeneuvois, ils peuvent relancer la machine et repartir vers une nouvelle belle saison en National 1? Moi, je trouve en tout cas qu'ils ont l'effectif au niveau de la Nationale 1. Il y a eu un gros bouleversement à l'intersaison et tu le sais aussi bien que moi. Donc avec beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs qui n'étaient pas forcément aussi tous de niveau National 1 au moment d'arriver, mais qui ont certainement le potentiel pour grandir et des jeunes joueurs qui plus est. Alors c'est toujours compliqué de se dire on va pouvoir construire un effectif bien plus rodé d'ici 2-3 ans. Qui va gagner en maturité, en niveau, sauf que là, le problème, c'est que si tu attends 2-3 ans, mais que tu es descendu de deux divisions, c'est toujours compliqué. Donc évidemment qu'on espère surtout des résultats au plus vite pour Villeneuve, mais qui, pour moi, a les armes, en tout cas, pour le faire. Des résultats peut-être lors du prochain match ce week-end, un déplacement à Rouen, qui est en milieu de tableau, ça va être assez compliqué. Et le week-end d'après, on aura une trêve d'une semaine, et la prochaine réception, ce sera Torcy, un des gros morceaux de cette poule de National 1. C'est tout pour cette petite partie sur le handball club de Villeneuve d'Ascq et pour ce moment nordiste.